Peace Brother, Peace Sister, je suis le professeur Mattei, gourou, ami des hippies. Aujourd'hui, comme tu t'en doutes, l'émission est exclusivement réservée aux hippies, et plus précisément, les hippies dans le cinéma français. Rien que du vintage, pour toi, brother, pour toi, sister. Notre film conducteur, La route de Salina, de Georges Lautner, réalisé en 1970, avec Robert Walker Jr., habitué au second rôle à Hollywood, la belle Mimsy Farmer et Jerry Hippie aux cheveux courts, et enfin Rita Hayworth, devenue indésirable à Hollywood. Tout de suite, pour toi. Eh Michel, il te reste des cookies? Coincé au sens propre comme au sens figuré entre Mort de Barbet Schroeder et Zabriskie Point de Antonioni, La route de Salina de Georges Lautner reste à ce jour l'une des plus belles réussites de la contre-culture française. Il est pourtant un échec à sa sortie. Il est boudé par le public et méprisé par la critique. Il est pourtant l'un des films les plus personnels de Georges Lautner. Heureusement, il est ressorti il y a quelques mois dans une belle édition combo Blu-ray DVD, éditée par Jean-Baptiste Thoret dans la collection Make My Day. Jean-Baptiste Thoret est historien du cinéma et grand spécialiste de la péloche 60s et 70s. Il y a également la BO du film qui est ressortie en CD, BO composé par Christophe et le groupe Clinique.
George Lautner n'est pourtant pas un débutant dans le cinéma avec les Freaks. Quelques années avant La Route de Salina, il met en scène trois truands, Lino Ventura, Michel Constantin et Jean Lefebvre, aux prises avec un gang à la sauce Swinging London. En 1973, il réalise une autre comédie avec Jean Lefebvre, toujours dans Quelques messieurs trop tranquilles, où une bande de hippies débarque dans un petit village du Lot. En 1968, aussi dans Le Pacha, il met en scène Jean Gabin qui déambule dans une boîte de nuit hippie à Paris. Il était une fois un petit village avec ses habitants bien tranquilles. Un petit village avec ses paysans, son garagiste, son épicier... Parce qu'il se passe jamais rien ici. Son adjoint au maire... Oui, la campagne, on s'emmerde ferme, faut bien le dire. Et son instituteur. Mon grand-père buvait, tu l'as bien connu, toi, et moi-même... Et n'oublions pas le château. Et sa comtesse. La comtesse, je l'emmerde. Il était une fois un groupe de hippies vivant dans l'amour de la paix et de son prochain. Comment? Des hippies sur mon champ? Il faudrait beau voir. Et rien, croyez-moi, ne devait jamais réunir ces deux communautés. Et si planter du hashish dans votre champ, hein? Quoi? Du hashish. Ils s'installent dans un champ et ils font leur petit carré de hashish. On lit ça tous les jours dans les journaux. Ça rapporte le hashish? 50 prisons minimum. Si on reste, ça va rappliquer. C'est ici on examine toutes les possibilités. Alors je veux savoir très vite. Nouvelle adresse, moyen d'existence, fréquentation. Moi, le mi-temps, j'en ai juste là. Ça fait 40 ans que le truc me charrie. Je l'ai digéré à toutes les sauces et à toutes les modes. Ça tue, ça viole, mais ça fait rêver le bourgeois et reluire les bonnes femmes. C'est pas la façon de conduire ton char en 39 que je critique, c'est la façon de conduire ta charrette aujourd'hui. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. En 1969, Barbet Schroeder met en scène l'un des plus beaux films du genre. Mort. L'histoire, un jeune Allemand rencontre à Paris une belle hippie américaine. Ils partent pour Ibiza où ils y vivront d'amour et de drogue, et approcheront d'un peu trop près le soleil. Un film d'une beauté foudroyante et une bande originale absolument solaire composée par Pink Floyd. Je n'ai jamais compris leur histoire. Je les avais rencontrés à Paris à la fin de l'été. Stéphane, un étudiant allemand, Estelle, une jeune américaine. Il la suivit en Espagne. Il cherchait la brûlure du soleil. Elle voulait aller beaucoup plus loin. Do you know about the sun worshippers? There are young men in Calcutta who suddenly decide to devote their lives to the worship of the sun. They sit cross-legged and completely naked and stare at it all day long. Pretty soon they go blind. Je crois qu'Estelle était vulnérable et pourtant inquiétante. Do you love me? No. I guess so. I told you.
le soleil fit trop fort. En 1972, Barbet Schroeder et Pink Floyd remettent ensemble le couvert avec La Vallée, une sorte d'aguirré en mode hippie avec Jean-Pierre Calfon et Bulogier. Nous vous parlerons d'abord du début de notre grand super show, les idoles du clan. Ensuite, les idoles du clan, Simon, Charlie et Gigi répondront à vos questions. L'idole est l'incarnation en un individu de l'aspiration à la réussite des autres qui n'y parviendront jamais. Je n'ai plus d'amis, je suis seul. Soyez connus, faites-vous connaître. Combien gagnez-vous? Avez-vous des rapports charnels? Avez-vous des rapports charnels? Nous allons vivre ensemble, tous les deux, Comme il nous plaira. Bon d'accord, je suis fini. Gigi et Charlie, vous allez me faire le plaisir de vous marier, et vite! À combien d'exemplaires avez-vous vendu votre dernier disque? 2 300 000 exemplaires, mon père. Et nous nous embrassions, nous nous adorions, l'amour nous faisions. Et pour les soldats, on se leur plaisir, quand ils sont montés pour danser. Dans la famille Yéyé Hippie, je voudrais Les Idoles de Marc O, réalisé en 1967 avec Jean-Pierre Calfon, Pierre Clémenti et Bulle Augier, une satire du monde du showbiz. La même année, en 67 donc, un film resté inédit en salle, Les Ponettes, l'ascension et la chute d'un journaliste musical avec, tenez-vous bien, Sylvie Vartan, Carlos, Patrick Topalov et notre Johnny en statue d'or. Moi j'ai fait un mauvais rêve, avec la nuit qui s'achève, marchant dans la ville inerte. J'allais dans les rues désertes, mon cœur bat si fort que j'en tremble encore. J'étais seul parmi les morts. Mais qu'est-ce que tu as? Mais enfin, c'est un secret. Ah, ça sert à rien d'en parler. De toute façon, au moment où tout va tourner à la catastrophe. C'est ça que je n'arrive pas à supporter chez toi. Tu vas toujours jouer au génial solitaire enfermé dans sa tour d'ivoire. Et soudain on vit descendre la nuit en plein jour, du ciel un pli sourd, les gens criaient pauvre À présent, le voyage hippie avec tout d'abord les chemins de Katmandou de André Cayatte avec Serge Gainsbourg et Jeanne Birkin, l'histoire d'un amour tragique entre une jeune hippie et un 68ard au Népal. À noter que la bande originale du film a été composée par le génial Jean-Claude Vannier. La bande originale est ressortie il y a quelques mois, elle est encore, je pense, disponible, trouvable dans une petite édition exclusivement en vinyle par un petit label anglais. Sans Jean-Claude Vannier, pas de Mélodie Nelson. Qu'est-ce que tu vas chercher à Katmandou? La seule chose qui compte, l'argent. Mais tu es fou! C'est ce qui compte le moins. Bah qu'est-ce qui compte alors? Comment tu veux faire pour être plus fort que les salauds? Mais si tu te remplis d'argent, tu deviens aussi un salaud. Moi, j'en avais, tant que j'en voulais. Mon père en est plein. Il en prend à tout le monde et tout le monde lui en arrache des morceaux. Il crie comme si c'était sa peau. Salaud! But why didn't you show yourself sooner?
Espèce de brute, vous n'avez pas vu que vous avez failli l'écraser? Oh, français, aux cheveux courts. Ah, c'est rare ici. Et en suédois. Et en hollandais. Ah. Un si beau garçon ici. C'est du gaspillage. Et naturellement, vous allez aussi à Katmandou. Je vais pas, je reviens. Je suis déjà depuis 5 semaines. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Le visage de Dieu, vous aussi? C'est trop haut pour moi. Je prends ce que je trouve à ma hauteur. À noter le film très haut perché de Henri Chapier, Sex Power, réalisé en 1970 avec Bernadette Lafont et Jeanne Birkin. Le pitch, le périple d'un jeune hippie qui multiplie les rencontres féminines sans pouvoir autant oublier la jeune actrice anglaise avec qui il vit un docu expérimental dans la lignée des productions Zanzibar avec, c'est à noter, la première BO composée par Vangelis. On va s'arrêter un tout petit instant sur un collectif d'artistes, le groupe Zanzibar, en activité entre 68 et 73 et qui regroupe des artistes expérimentaux. On en retiendra deux. Tout d'abord, le génial Philippe Garrel, toujours en activité, qui à l'époque réalise deux films très marquants, Le lit de la Vierge ainsi que La cicatrice intérieure, deux films avec Nico et Pierre Clémenti. Et Pierre Clémenti également, cinéaste totalement barré, qui va réaliser plusieurs films dont La Révolution n'est qu'un début, continuons et surtout Visa de censure X. Le mouvement hippie a également concerné les troupes d'artistes, à commencer par l'équipe du Café de la Gare, avec le très beau film de Sotta qui date de 1974, Au long de rivière Fango, l'histoire d'une petite communauté rurale perturbée par l'arrivée de deux chevaliers ménestrels. Film que nous vous avions proposé en 2017 pendant l'été, à l'occasion de l'anniversaire que nous avions consacré au Summer of Love. Ne pas oublier le plus dispensable et tardif, mais néanmoins rigolo, Les Babacool avec toute l'équipe du Splendide, film également connu sous le titre
Quand tu seras débloqué, fais-moi signe. Cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre, je me recroche. Si vous voulez, là-bas, c'est tout à fait une autre façon de vivre. Toutes les nuits, je rêve que je suis une vache sacrée, c'est bon signe, hein. Vous êtes écolo, quoi. C'est un vrai nid à gonzesse, cette communauté. On retrouve les vrais rythmes. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bah écoute, non, si ça peut te rendre service... Mais c'est quoi comme trip? Écolo, sexo, mystico? Hein? On prie ou on baise? Ça te fait de l'effet sur le plan sexuel? Pas mal, ouais. Mais comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille? Ouais, ça dépend, hein. Moi j'ai connu une commune en Ardèche où il y a des tickets de baise. On essaie de vivre en accord avec la nature. Y'a plus l'agressivité. Salaud! Plus de conflits. J'ai perdu un mois avec une bande de faux culs de ringards miteux. On n'oubliera pas également plusieurs films, à commencer par le film d'Agnès Varda qu'elle réalise en 69, Lion's Love, ou comment les hippies tentent de partir à l'assaut d'Hollywood, le très barré What a Flash, où plusieurs dizaines de performeurs, comédiens vont s'enfermer pour une fête géante dans un hangar pendant plusieurs jours. À noter des gens comme Jean-Claude Dreyfus, Bernadette Lafont, Diane Curis et Jean-Pierre Coff, à l'époque beaucoup plus prompts à réaliser un space cake que des petits plats en sauce. Également une scène de hippie dans le très rigolo Le Gendarme en balade, sans oublier le très bon film de Jean-Yann qu'il réalise en 1972, si je ne me trompe pas, et dont la BO a été composée par Michel Magne. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les mésaventures d'un reporter radiophonique, avec une scène magistrale de boîte pour vous tout de suite. Et après ça, moi je retourne à ma méditation. Dis Coco, tu nommais 3 calices? Sensationnel, non? C'est ouvert depuis 8 jours, mais ça va casser la baraque. C'est Vacheroun qui a ouvert ça. Le gars qui avait le porno club à Montparnasse. Un type comme ça, il est assis à côté de Milly. Qui c'est, Milly? La blonde, tu devrais la connaître. C'est la femme du patron de Radio Plus. Like 2001 Arabian Night. Like, 12 buttercups. Like 65 purple yellow skies. 3 pigeons. 3,000 chocolate ants. 14 hills of Rome. Like 3,000 roses. Je t'aime. 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 Non, c'est pas vrai. Je t'aime. Je t'aime. Mon adjudant, on est venu chercher la voiture, mon adjudant.